La prochaine fois, si j'y pense, je vous amènerai, parce que ça c'est un truc extraordinaire. On a retrouvé des brouillons d'Einstein de 1912. Que je vous amènerai, vous verrez l'écriture d'Einstein, les ratures, etc. Parce qu'Einstein, en 1912, il avait déjà fait une théorie de la gravitation, et il a calculé l'avance du période de Mercure. Et ça, c'est ce manuscrit qu'on a retrouvé il y a 3 ans. Et on le lit, et on voit que dans le calcul, d'abord il se trompe sur la masse du Soleil, il s'en rend compte, et puis il obtient un résultat qui est complètement faux. Et il aurait dû se dire, puisque mon calcul ne donne pas de résultat observationnel, c'est que ma théorie est fausse. Et c'est pas ce qu'il se dit, parce qu'en fait, il avait ce travail avec un mathématicien qui s'appelle Grossman. Grossman lui avait proposé un tenseur pour décrire la métrique de l'espace-temps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Einstein l'avait refusé en disant ce tenseur n'est pas assez physique, il est trop mathématique, il y a trop de symétrie. Il avait pris un autre tenseur à sa sauce, et comme ce tenseur lui avait permis de démontrer un résultat auquel il tenait beaucoup, qui est la relativité des moments de rotation, il avait tellement confiance dans son équation que le fait qu'elle n'explique pas le périhélie de Mercure lui était apparu secondaire. Ça, c'est 1912. Et puis en 1915, il veut publier ses résultats, et il se rend compte que la démonstration qu'il croyait avoir faite de la relativité du moment de rotation était fausse. Le résultat qu'il croyait avoir obtenu, en fait, il n'est pas bon. Et donc à ce moment-là, il a fait un truc bizarre, il a récupéré le tenseur qu'il avait refusé de la part de Grossman, et il a écrit une nouvelle théorie de la gravitation, qui est celle qu'on a aujourd'hui, avec les équations d'Einstein telles qu'on les connaît. Et avec cette nouvelle équation, il résout le problème du périhélie de Mercure qu'il avait déjà résolu en 1912, avec une équation très voisine, et il trouve 43 secondes d'arc par siècle. Il a failli mourir d'ailleurs. Hein. Palpitation. Ah oui. Il a écrit une lettre à Ehrenfest. Il a failli y passer. Hein. Non, parce que réfléchissez à ça. La grande question à propos d'Einstein, c'est comment a-t-il fait pour ne pas devenir fou? C'est une question sérieuse. Personne ne comprend comment Einstein a pu faire pour ne pas devenir fou. Regardez ce qu'il a fait en 1905. Tous ces trucs ont marché. Regardez comment il a traversé le siècle, la bombe atomique, etc. Je connais plein de physiciens qui découvrent le 10e de ce qu'il a découvert dans un article, qui pète un câble. Et lui,